Cynthia est mère de 2 jeunes enfants, Ethan, 1 an, et Rosalie, 3 ans. Comme pour bien d'autres parents, la gestion des écrans est un défi quotidien. Non, non, non. Non, c'est fini. Tantôt. Elle s'assure que ses enfants regardent des émissions éducatives ou des vidéos avec l'objectif d'apprendre une autre langue. Mais l'heure des repas pose parfois problème. Des fois, elle veut me mettre prêt, puis moi, je suis comme non, non, non. Fait que j'installe le téléphone super loin. Fait que comme ça, elle mange en même temps d'écouter son émission. Or, manger devant un écran a plusieurs effets négatifs. Les enfants qui mangent en même temps qu'ils écoutent la télé mangent sans y penser, sans porter attention à ce que leur ventre peut leur dire. Est-ce que j'ai encore faim? Est-ce que j'ai plus faim? Elle est concentrée à écouter son émission, puis on dirait que les fourchettes tombent. Dans beaucoup d'émissions de télévision, on va voir des personnages qui mangent la nourriture ou encore des publicités où on voit des aliments et c'est rarement les aliments qu'on veut promouvoir auprès des enfants. C'est souvent de la malbouffe, c'est souvent des friandises, c'est souvent des boissons sucrées. La Société canadienne de pédiatrie conseille d'éviter toute exposition aux écrans pour les moins de 2 ans. Elle recommande aussi de ne pas dépasser 1 heure par jour pour les enfants de 2 à 5 ans. Toutefois, ces cibles sont difficiles à atteindre, comme le souligne la Dr Anderson. On peut dire que la vaste majorité des enfants de nos jours dépassent les recommandations en matière de temps d'écran. À quelques jours de voir sa famille s'agrandir, Cynthia avoue que ses enfants passent trop de temps devant les écrans. Au moins 4 heures, je dirais. Par ailleurs, des chercheurs ont démontré certains liens entre l'exposition répétée aux écrans et les saines habitudes de vie chez les enfants. On voit que s'associe au temps d'écran important souvent une alimentation qui est moins saine et une activité physique qui est un petit peu moindre. À plus long terme, les enfants d'âge scolaire qui sont davantage exposés aux écrans seraient plus à risque de développer du cholestérol, de l'obésité infantile ou d'autres maladies chroniques. Donc, le temps d'écran serait comme un déterminant mettant à risque le jeune pour le développement éventuel du diabète de type 2. Plutôt que de les installer devant le téléviseur, pourquoi ne pas inciter les enfants à participer à la préparation des repas? Les inviter dans la cuisine pendant qu'on prépare le repas, c'est une autre belle façon de les amener à s'intéresser aux aliments qu'ils cuisinent, qu'ils mesurent des ingrédients, qu'ils brassent, qu'ils versent. Bien, ça leur fait découvrir les aliments puis ça les rend beaucoup moins difficiles aussi au moment des repas. Ici Julie Aymon, Radio-Canada, Montréal.